Chérie, alors partons. Ne laisse pas mes parents s'impatienter. Monte d'abord en voiture. Paie ici, quand tu iras chercher ta sœur. Souviens-toi d'apporter ce jade impérial vert à ta belle-mère. Toi et papa, restez tranquilles à la maison. Quant à ce bracelet, tu le lui remettras toi-même. MMH. C'est aussi une bonne idée. Passez par Uezu, passez par Ueyan. Rentrez tout de suite à la maison. On part au relais pour aller chercher la petite sœur pour le nouvel an. La petite sœur rentre pour le nouvel an. Je reviens tout de suite. Expérience suspendue. Je dois aller chercher la petite sœur pour le nouvel an. Concert suspendu. Je vais chercher la petite sœur pour le nouvel an. Il y a 3 ans, j'ai caché mon identité d'étoile protectrice, et j'ai épousé Qinyao loin d'ici. Maintenant, je porte l'enfant de Qinyao. Cette fois, en revenant, il est temps de révéler ma vraie identité à Qinyao. Chérie, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers le village Qin? MMH. Il y a une situation imprévue. Chérie, ne t'énerve pas d'abord. Fais attention à ton ventre. À quoi bon perdre du temps à discuter avec lui? J'ai vécu la moitié de ma vie. Jamais vu quelqu'un qui, marié, retourne chez sa mère pour le nouvel an. Donc vous saviez tous qu'on revenait au village Qin. Sauf moi. Il y a 3 ans, malgré l'opposition de ma famille, J'ai quitté la maison résolument. aujourd'hui, papa a enfin accepté notre relation. Et moi, j'ai enfin retrouvé la paix du cœur. Cette année, on a promis de passer le nouvel an chez toi. J'ai préparé ces choses, ils devraient t'aimer. Tant qu'on rentre, ils seront tous heureux. Papa, ma précieuse fille. Regarde, c'est moi qui les ai élevés moi-même. Une fois arrivé à la maison, je demanderai à ta maman de vous préparer une soupe de poulet fraîche. MMH. Quelle famille pauvre et sans moyens. Papa, pourquoi as-tu commencé à élever des poulets? Ah. Ah, tu es enfin revenu pour le nouvel an. Je voulais utiliser des produits naturels. Pour bien prendre soin de ma précieuse fille. Ah. Tu ne sais pas. Papa est presque en train de transformer cette villa de Yunding, d'une valeur de 1 milliard, en ferme à poulets. Allez, 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 ne m'interromps pas pendant que je parle avec ma précieuse fille. Nana, papa a compris. Cet épisode du passé. On n'en reparlera plus. J'ai demandé à ton grand frère de racheter la société où travaille Kinya. Il va devenir directeur adjoint. Ainsi, il sera à la hauteur de toi. Merci papa. Ah. Ah, tu le gâtes trop. J'ai eu 3 petits garnements. Après tant d'efforts, nous avons enfin une fille précieuse. Si je ne la gâte pas, qui le fera? Et, nan. Vous devriez partir plus tôt. Je viendrai avec ton 2e frère et ton 3e frère pour vous accueillir. Je savais que tu étais le plus attentionné envers moi. Fils, va vite voir. Alors, Gunanzi, je me demande avec quel homme elle parle au téléphone. Il rit et parle joyeusement. Maman, Nancy porte mon enfant. Comment pourrait-elle être mêlée à un autre homme? Tu te fais des idées. Toi, et... Maman. La société m'a envoyé un message. Ils m'ont nommé vice-directeur. Je prendrai mes fonctions après le nouvel an. Ah, vraiment, le ciel nous sourit. Notre famille qui n'a de la chance, on dirait que notre tombeau ancestral fume. Ah, si cette nouvelle arrive au village Qin. Cette année, c'est sûr que mon frère dirigera la cérémonie ancestrale. Oui, mon fils. Notre famille Qin a toujours été la plus prometteuse. Cette année, c'est nous qui menons les affaires. Il faut reprendre le contrôle de la famille Qin. Maman, Nancy est enceinte maintenant. Après tant de temps, nous avons enfin brisé la glace avec la famille. Je lui ai promis de passer le nouvel an dans sa famille. Frère, ne te laisse surtout pas embrouiller. Avant, son père n'a jamais accepté votre relation. Ce n'était que parce qu'il te trouvait pauvre, et que tu n'as pas donné de dot. Maintenant que tu as réussi, il suffit de lui donner une somme d'argent, et il se taira. Ce que tu dis à ton oncle cadet est juste. Si tu veux encore que je sois comme ta mère, écoute-moi. Nous retournerons au village pour honorer nos ancêtres. Surtout que cette année, il y a vraiment des affaires importantes à régler à la maison. Chérie, l'année prochaine, je te compenserai sérieusement, d'accord? Tu ne veux pas rentrer avec moi pour le nouvel an. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt?
Kinyan, je te le dis, si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui pour le nouvel an, tu le regretteras sûrement. Regretter de ne pas être revenu dans cette petite vallée avec moi? Gunanzi. Arrête de faire l'idiot. Je te conseille de rester sage et obéissante. Nous sommes sur l'autoroute maintenant. Si tu en as le courage, descends de la voiture et rentre seul. Vous me traitez ainsi. Cette année, ne comptez pas sur moi pour revenir au village cuit. Je vais appeler ma famille maintenant pour qu'ils viennent me chercher. Passer le nouvel an seul chez ma belle famille, quelle honte. Tu dois revenir avec nous au village Kin. Donne-moi ton téléphone. Qui t'a donné le courage de jouer ainsi avec ma fille? Ah. Rends-moi mon téléphone. Sors ici tout de suite. Rends-moi mon téléphone. Dégage. Peux-tu te calmer un peu? C'est le nouvel an, quand même. Il faut vraiment que tu fasses en sorte que toute la famille soit malheureuse pour être satisfait, c'est ça? Je fais du bruit. Mon cher, vous vous êtes tous mis ensemble pour me tromper. Je veux juste rentrer chez moi pour le nouvel an. Où est mon erreur? Fiston, je pense qu'aujourd'hui il faut lui donner une leçon. Il ne cédera pas. Puisque il ne veut pas s'incliner devant sa belle-mère et sa belle-sœur, alors autant le laisser sur l'autoroute. Je vais voir ce que je peux faire. Kinuer, je porte encore ton enfant. Veux-tu vraiment écouter ta mère? Me laisser sur l'autoroute. Ton ventre est si rond. Tu n'es qu'un poids mort. Qui s'en soucie? PFF. Très bien, si tu veux partir, rends-moi mon téléphone. J'ai tellement mal au ventre. Arrête de faire semblant. Quand je portais Kinyang, j'étais presque sur le point d'accoucher et je travaillais encore dans les champs. Et toi, tu as mal au ventre juste en te poussant un peu? Kinyang, j'ai très mal au ventre. Je peux ne pas rentrer chez moi pour le nouvel an, mais rends-moi mon téléphone. Je veux appeler ma famille, qu'ils viennent me chercher, d'accord? Je t'en supplie, arrête de faire ta victime. Tu fais comme si la famille qui ne te maltraitait. Ça sonne sans arrêt, ce téléphone pourri, c'est insupportable. Frère Chi, rends-moi mon téléphone. Plus tu veux ce téléphone pourri. Moi je te le donne. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Nan est-elle éteinte? Conduis plus vite, mon cher jeune maître. Ça suffit. Puisque tu ne veux pas te repentir, alors reste bien tranquille sur l'autoroute. Calme-toi, calme-toi. Allons-y. Ah, belle-sœur. Rends-moi mon téléphone. Pourquoi arrêter le traitement? Arrêtez le traitement, arrêtez le traitement. Ouvre la porte, arrête le traitement. Arrête le traitement. Jin Yao, ouvre la porte. Jin Yao, Jin. Non, Jin Yao. Ah. Mais quels gens sont ceux-là pour suivre une femme enceinte comme ça? C'est vraiment lamentable. Ah, grand frère. C'est ma faute. Que quelqu'un vienne m'aider. Et Nancy? Petite sœur, elle n'est pas encore arrivée? Je vais l'appeler pour savoir où elle en est. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Pourquoi le téléphone de ma sœur est-il éteint? Je n'ai pas réussi à l'avoir non plus dans la voiture. Le téléphone de ma sœur n'a jamais été éteint. Il ne se serait quand même pas passé quelque chose? Ah. Et, pourquoi tu freines brusquement comme ça? Je ne peux pas la laisser seule ici. Si les proches du village Kin découvrent que ma femme n'est pas rentrée, ils vont sûrement dire des choses sur moi. Bon, d'accord, on attend d'être au village Kin, On va lui donner une leçon.
Je te conseille de ne pas me faire de mauvaises surprises. Sinon, tu restes sur l'autoroute pour le nouvel an. Nancy, Nancy. Espèce de folle. Voyons voir comment elle va encore crier pour retourner chez sa mère et monter en voiture. Ne t'inquiète pas trop. Peut-être que le téléphone de ma sœur est simplement déchargé, grand frère. Tu n'as pas dit que tu connaissais la société où travaille Kiange? Demande-leur le numéro de Kiange. Comme ça, on pourra contacter ma sœur. Oui. Lui, il a dormi tout le trajet. Pauvre mon fils, il a conduit si longtemps. Maman, tu devrais dire ça moins fort. Elle porte mon enfant. Qui est-ce? Probablement un appel harcelant. Ne t'en occupe pas. Maman, nous arrivons au village Kin. Ah enfin, on est à la maison. Moi, je dis que le nouvel an a vraiment plus de saveur chez soi. Nancy, nous sommes arrivés. C'est chez toi. Ce n'est pas chez moi. Espèce de petite coquine, tu n'as aucun respect. Je ne t'ai pas laissé sur l'autoroute, je t'ai quand même fait honneur. Peux-tu te tenir un peu tranquille? Ne me fais pas honte devant mes proches, d'accord? C'est toi qui n'as pas respecté notre relation de couple, en volant mon téléphone, en me forçant à passer le nouvel an au village Kin. Et maintenant tu veux que je me calme? Toi, pourquoi tu cries? Que veux-tu vraiment? Faut-il que ça dégénère à ce point pendant le nouvel an? Je veux rentrer chez moi. Puisque tu es aussi têtu, très bien. Je vais couper complètement tout lien avec la famille Wu. Gunanzi, je te préviens une dernière fois. Nous sommes au village Kin. Il y a des gens du clan Kin partout. Si tu détruis ce nouvel an, je te ferai rester ici. Et tu ne pourras plus jamais sortir. Le village Kin est très isolé. Mon téléphone est encore cassé. Mes parents ne peuvent pas me joindre, mince. Je ne pourrai sûrement pas m'échapper toute seule. Mieux vaut ne pas les énerver pour l'instant. J'ai compris. Les frères espèrent que vous pourrez me retrouver rapidement. Que se passe-t-il? Le téléphone de Kian fonctionnait encore tout à l'heure. Pourquoi est-il éteint maintenant? Où ce salaud a-t-il emmené la petite sœur? Si la petite sœur lui arrive quelque chose, je ne laisserai jamais la famille Jin s'en sortir. Contactez immédiatement le bureau des transports. Recherche nationale pour la plaque du Xinjiang. Il faut absolument retrouver Nancy. Oui. Oh. J'ai entendu dire que tu vas être promu vice-directeur après le nouvel an. C'est vraiment une excellente nouvelle. Le chef du village l'a dit. Cette année, c'est Qin Yang qui présidera le rituel. Vous êtes donc proches, n'est-ce pas? C'est parfait. Eh bien. Mesdames et messieurs, moi. Je ne suis qu'un simple vice-directeur. C'est entièrement grâce à la bienveillance du chef du village. Merci à tous. Ah, oh là là. Ta femme est enceinte. C'est un double bonheur, n'est-ce pas? Et, Tante Zhao. Félicitations. J'ai déjà fait consulter la sorcière du village pour son ventre. C'est juste une charge financière. Pourquoi féliciter? Eh bien, n'avait-on pas dit que cette année au nouvel an tu retournerais chez ta belle-fille? Pourquoi es-tu allé au village Kin? C'est parce qu'on lui a trop laissé la face d'habitude. Sur l'autoroute, il a insisté pour retourner. Alors on l'a abandonné sur l'autoroute pour le menacer un peu. Il est revenu docilement. Je pense qu'il avait besoin d'une leçon. C'est l'occasion parfaite avec ce rituel funéraire pour lui couper l'herbe sous le pied. Et à l'avenir, il ne pourra plus te manipuler. C'est ça. Le rituel commence. La femme de Qin Yang, va monter présider le rituel. Alors, en tant que sa femme. Selon les coutumes du village Qin pour le nouvel an.
Tu dois faire 3 genoux à terre avec 9 prosternations devant la plaque de bois de l'arbre de Judée, pour prier pour Kinyao et notre village Kin. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas de problème? Aucun problème, aucun problème. Tu es enceinte de 5 mois. Tu me demandes de faire 3 genoux à terre avec 9 prosternations? Ma mère a pu participer au rituel alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Toi, tu n'as que 5 mois. Que comprends-tu à ça? Le rituel, c'est pour prier les ancêtres de bénir mon fils pour que son travail se passe bien l'année prochaine. Qu'il soit intelligent et en bonne santé. Et toi, tu refuses même de faire 3 genoux à terre avec 9 prosternations. Tu veux désobéir aux ancêtres? Tu n'as pas entendu ce que ma mère a dit? Et tu refuses encore de t'agenouiller. Tu es quand même diplômé universitaire, non? Pourquoi suivre toutes ces superstitions? Kinjiang, j'attends encore ton enfant. Tu n'as donc pas de conscience en agissant ainsi? Que veux-tu dire? On ne peut pas ne pas respecter les règles. Toi, femme. Un homme, c'est le ciel. Arrête de dire autant de bêtises, d'autant plus que c'est une tradition du village Kin. Si tu refuses de t'agenouiller, tu peux oublier ce nouvel an. Tu me traites ainsi? Et tu veux encore que je fasse 3 genoux et 9 assises devant les ancêtres Kin? Même Kinyao. On dirait que tu n'y arrives pas non plus. Tu ne peux même pas maîtriser ta femme. Le moment propice arrive bientôt. Si on rate l'heure, ça affectera la fortune du village Kin. Et les ancêtres ne te protégeront pas pour que tu gardes ce poste de vice-directeur. Ah non. Tu n'es toujours pas agenouillé? Hanzi. Ton terme est déjà arrivé. Anxiang est déjà stable. Tu ne peux pas faire un petit effort? Si tu affectes la fortune de mon fils, je ne te pardonnerai jamais. Si tu traites ainsi ce poste de vice-directeur, c'est vraiment... Impossible. Voilà mon fils, c'est ça qu'on appelle la virilité. Plein de masculinité. Dépêche-toi. Ne rate pas leur propice et tout le reste. Ah. J'ai entendu dire que se lever pieds nus a plus de sens. Quand leur propice sonne, rends hommage et prie les ancêtres Kin. Dès que les tambours résonnent, La carrière s'élève. ah. Maman, que fais-tu? C'est pour lui apprendre une leçon. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Arrête de penser à retourner chez ta mère tout le temps. Maintenant, je vois clair. J'ai enfin compris. Quel genre d'homme ai-je épousé? 2 coups de tambour. Que tout prospère. Ah. À partir de maintenant, cette femme a aplani tous les obstacles pour Kinui. Votre fils montera sûrement en grade. S'il ne s'est pas apprécié, il mérite d'avoir envie de retourner chez sa mère à Noël. Trois coups de tambour. Une maison pleine d'enfants et petits-enfants. Dépêche-toi. En traversant ce chemin, tu pries aussi pour l'enfant que tu portes. Maman, tu veux qu'un accident arrive? Oui, j'ai un bébé dans le ventre après tout.
Alors, donne-lui encore un seau d'eau. Calme-le un peu. Quatre coups de tambour. Bénédiction pour l'année passée. Ah. Très bien, très bien. Ce sol est déjà rouge. L'année prochaine, notre famille Kin sera sûrement prospère. Ah. Un pays riche et un peuple fort. Que la fortune entre chez nous. Si ce n'était pas parce que tu m'as épousé. Comment pourrais-tu avoir le droit de participer à une cérémonie aussi grandiose? Encore cette voiture. Vérifie où est allée cette voiture. Bien, Monsieur Gu, c'est trouvé. Monsieur Gu. Cette voiture s'est dirigée vers l'aire de service en direction du village Kin. Coupe la vidéo de surveillance de cette aire. D'accord. Papa, maman, Que se passe-t-il? où est-ce que ce salaud de Qin Yang a emmené Nan Nan? Nous venons de découvrir qu'ils ont conduit jusqu'à l'aire de service en direction du village Qin. Le village Qin? N'avait-il pas promis de passer le nouvel an chez nous? Sortez vite et bloquez-les. Ça. Ma fille a renoncé à son statut d'ex-femme la plus riche pour épouser Kin Yao loin d'ici. Comment les Kin peuvent-ils m'humilier ainsi? Ma fille. Ma fille. Maman, ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas maltraiter ma petite sœur ainsi. Croit-il que la famille Gu n'a personne? C'est nous qui n'avons pas bien protégé la petite sœur. Papa, maman, ne vous en faites pas. Nous partons maintenant pour le village Qin. Nous ramènerons Nan Nan, c'est sûr. Allons-y vite, partons, allons. En route. La cérémonie est terminée. Tout le monde, prenez place. Nancy, il est temps de partir. Allons-y. Kinyan. Et, chef du village. Selon la règle du village, la personne de plus haut rang social s'assoit à la place d'honneur. Et. Merci chef du village. Alors dépêchons-nous. Ah. Qui t'a permis de t'asseoir à table pour manger? Ah, moi, n'ai-je pas fait honneur à votre famille tout à l'heure? Pourquoi ne pourrais-je pas manger à table? Les hommes mangent à table. En tant que femme, tu devrais rester derrière eux pour les servir. Mais toi aussi tu es une femme, tu ne peux pas manger à table non plus. Bien sûr que je peux. J'ai un fils prometteur. Si tu nous donnes un héritier pour la famille Qin, alors je te permettrai de manger à table. Ah, mon fils. Tu rends ta mère fière aujourd'hui. Je n'ai encore jamais été à la table principale. Ah. JER, je ne pensais pas que tu pourrais en un peu plus d'un an. Passer d'un petit secrétaire à vice-président. Je te propose un toast. Considère ça comme des félicitations anticipées. Eh bien, Qin Yang. Si tu réussis, n'oublie pas de penser un peu à nous, ta famille. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Pas de problème, pas de problème. Que voulez-vous donc? Mon fils sera forcément bien placé. Après tout, c'est le plus prometteur du village Qin. Ah. Ah, mes amis. Je n'oublierai jamais la bienveillance que le village Qin m'a témoignée. Pour toute ma vie. Santé, santé. À votre santé. Qin Yang, plus on te porte au nu, plus tu m'énerves. Quand tu te rendras compte que tu as tout perdu. Quelle sera ta réaction? Maman. Ce repas de retrouvailles était tellement heureux.
Ah, Oh, tu as faim? C'est parce que les maîtres de maison ont fini de manger. C'est à ton tour maintenant. Que voulez-vous dire? Bien sûr que. C'est pour manger avec toi. Ah. Ah. Non, non. maman, ce n'est pas un peu trop? Il ne t'écoute pas du tout. C'est l'occasion idéale pour lui remettre les idées en place. Voyons s'il ose encore. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Qui t'a donné le droit de gaspiller la nourriture? C'est le repas du réveillon. Gaspiller, c'est manquer de respect à nos ancêtres. Vous me faites manger les restes. Et vous dites que je gaspille la nourriture, que je manque de respect aux ancêtres. Si je te fais manger nos restes, c'est parce que tu profites de la faveur de mon fils. Toi, pauvre fille de la montagne, tu mérites de mourir de faim. Chef du village, que fait-on si notre village Shem gaspille la nourriture et manque de respect aux ancêtres? Selon le règlement du village. Ceux qui manquent de respect aux ancêtres sont fouettés 30 fois. Kuiya, vous m'obligez à passer le nouvel an au village Kui. M'obliger à faire 3 genoux et 9 prosternations. Pieds nus, poulet mort. M'obliger à manger du riz cru et des œufs crus. J'ai tout supporté. Et maintenant vous voulez m'humilier, moi, une femme enceinte, avec eux. Nancy porte quand même mon enfant. 30 coups de fouet, ce n'est pas un peu trop? 30 coups de fouet. Sur le dos. Pas sur le ventre. Pourquoi être si sensible? Frère, si tu ne le reprends pas maintenant, il deviendra de plus en plus arrogant et tyrannique. Pas de règles, pas d'ordre. Alors. Appliquons le règlement du village. Kimuer. Tu ne peux pas me frapper. Je porte encore ton enfant en moi. Ils ne vont pas frapper ton ventre. Mais si tu as fait une erreur, tu dois en assumer la punition. Jia, ne fais pas ça. Jia, Jia. Plus vite. Sœur, je t'en supplie, aide-moi. Si ces 30 jours passent, notre enfant sera perdu. Maman, je comprends. Je ne te demanderai plus jamais de passer le nouvel an chez ma mère. Je te supplie juste de ne pas blesser mon enfant. La punition commence. Ah, non. Non. Je t'ai dit que tu portais le nom Jao. Je t'ai dit que tu voulais retourner chez ta mère. Oh. N'aie pas peur. Maman va te protéger. Un bébé si précieux. Avec un caractère dans le ventre. Cet enfant. Ah, attends un instant. Il va blesser mon enfant, non. Fais attention à ne pas blesser l'enfant, hein. Mayu a dit que ce n'était pas encore fini. Ah. Il reste 10 secondes avant le nouvel an. Tout le monde, préparez-vous vite. Comptez avec moi. 3, 2, 1. Bonne année. Ah. Moi. Arrête de faire le mort. Ce n'est pas encore fini. Arrêtez. Nigel.
Que voulez-vous faire? Écartez-vous de moi. Qui êtes-vous exactement? Lâchez-moi, sinon j'appelle la police. Lâchez-moi. Maman. Ce n'est rien. C'est de ma faute. Je suis arrivé en retard. Tout est de ma faute. Grand frère. Ramène-moi à la maison. Je veux rentrer chez moi. Très bien. Nous allons tout de suite te ramener chez toi. Comment osez-vous mettre Nancy dans cet état? Vous cherchez la mort. Gunanzi est la femme de mon fils. S'il a fait une erreur, il doit être puni. Ça ne vous regarde pas. Vous feriez mieux de prier pour que Nancy ne lui arrive rien. Je ne vous laisserai pas passer. Partez vite. Partez. Attendez. Gunanzi est ma femme. Personne ne peut l'emmener loin d'ici. Ici, c'est le village Kin. Si vous pensez pouvoir emmener quelqu'un de mon territoire, vous rêvez. Oui, c'est le nouvel an, et vous venez troubler notre village Kin. En plus vous voulez emmener quelqu'un. Comme si nous allions tous disparaître. Allez-y. Dégage tout de suite. Sinon, ne venez pas vous plaindre que je sois impoli avec vous. Qui es-tu au juste? Tu n'es pas digne de savoir qui je suis. C'est celui qui a appelé Gunanzi hier, ce petit prétentieux. Ah, voilà pourquoi autant de monde est venu. C'est l'amant de Gunanzi qui vient lui régler ses comptes. Nancy a vraiment trompé son mari. Cette année, il voulait absolument rentrer pour le nouvel an. Peut-être bien. Il voulait secrètement revoir ce petit prétentieux. Vous deux, faites d'abord monter Nancy dans la voiture. Frère, tu défends toujours Gunanzi à toutes les occasions. On dirait qu'il la considère comme un trésor. Je parie que tu portes déjà la cocarde verte. Tu ignores peut-être même si l'enfant dans son ventre est de toi. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous maintenant. Nancy est en danger de mort. Si vous avez encore un peu de conscience, dégagez d'ici. Tu oses faire un coup pareil et tu as peur des ragots? Gunanzi, elle est encore la belle-fille de notre village Kin pour l'instant. Si tu ne la relâches pas, tu ne partiras pas d'ici. Si tu as du cran, essaie de passer sur mon corps. L'homme a perdu trop de sang. S'il n'est pas transporté à l'hôpital rapidement, sa vie sera en danger. Grand frère. Il est trop tard. Tu vois ça. Ah, C'est de la folie. Ils ont vraiment osé foncer dessus. Kinyan, quel genre de femme as-tu épousé? Tu as détruit une si bonne femme. Oui, Kinyan. Tu as complètement déshonoré notre famille Kin. Tu as fait perdre la face à tout le clan. Monsieur le chef, ne vous fâchez pas. Ne vous inquiétez pas, nous ramènerons Gunanzi ici. Nous appliquerons les règles du village. Enfant. Mon enfant. Fan. Mon enfant est-il parti? Nana, n'aie pas peur. Papa va faire appel au meilleur médecin pour soigner ton corps. Tu n'auras pas de séquelles, d'accord? Papa et maman sont désolés. Je n'aurais pas dû vous désobéir. Me marier loin à Kinyang, qui n'avait rien, et vous faire passer un nouvel an si pénible. C'est entièrement de ma faute. Nan, c'est la faute de maman. Maman ne t'a pas bien protégé. Elle t'a laissé souffrir tant de malheur dehors. Maman, ne sois pas trop triste non plus. Ta petite sœur est déjà rentrée. Notre famille est enfin réunie. Tout ira mieux à partir de maintenant. Perdre l'enfant, c'est peut-être mieux ainsi. Tu coupes tous les liens avec la famille Kin. Et redeviens la riche héritière que tu étais. Ils ont commis le crime d'avoir causé la mort de mon enfant. Je vais régler les comptes avec la famille Kin, petit à petit.
Qui est-ce? Je ne t'ai pas encore cherché. C'est toi qui es venu me trouver le premier. Gunanzi. Tu sais maintenant que tu as tort, n'est-ce pas? Je te le dis. Tant que tu coupes complètement avec ce traître, je peux encore te pardonner maintenant. Tu es maintenant marié dans la famille Kin. Alors contrôle ton tempérament de petite fille gâtée. Ne pense pas à faire des bêtises tous les jours. C'est juste parce que je ne suis pas revenu avec toi pour le nouvel an. Que veux-tu encore? Je te le dis. Dépêche-toi de présenter tes excuses à ma mère. Ma mère n'est pas quelqu'un de raisonnable. Tu n'as plus aucune chance maintenant. Que veux-tu dire? Dis-moi où tu es maintenant. Je viens te chercher. Je suis en train de faire un petit coup. Que as-tu fait à mon enfant? Dis-moi où tu es maintenant. Je viens te chercher. Où est mon enfant? Qui t'a laissé faire avorter mon enfant? Et, mon fils. Le bâtard dans son ventre n'est même pas sûr d'être à toi. D'ailleurs, j'ai déjà consulté une voyante. Le bébé dans ce ventre, c'est un fardeau sans père. S'il est perdu, tant pis. Maman, Gunanzi et moi. Il n'y avait aucun autre homme avant. Cet enfant a été conçu la nuit de noces. L'enfant dans ce ventre est à moi. Quoi? Cela peut aussi tout expliquer clairement. Avant, j'ai laissé ta mère m'accuser à tort sans réagir. Je pensais que Zam Était aussi mon enfant. Comment peux-tu être aussi cruel? Qin Yang, écoute bien. C'est toi qui te fiches complètement de nos enfants. C'est toi qui m'as abandonné sur l'autoroute pendant les fêtes. Tu m'as forcé à manger des restes. Tu m'as forcé à faire le ménage. J'étais blessée et allée à l'hôpital. Tu m'as même empêché de partir. C'est toi qui as tué mon enfant. Impossible. Je voulais juste te punir un peu. Tu es déjà à 5 mois. Le fœtus est stable. Comment l'enfant pourrait-il être perdu? Ah, je comprends maintenant. Tu m'as dit ça exprès. Oui, tu voulais me faire culpabiliser. Je te le dis, Gunanzi, tu rêves. À ce stade, tu veux encore fuir, hein? Très bien, alors ouvre les yeux. Regarde bien comment ton enfant a disparu. C'est impossible. J'ai clairement pris des photos de ton ventre et les ai montrées à la voyante du village Qin. C'est un fardeau. Comment cela pourrait-il être un garçon? Si Oh Yuanjia était un garçon, ce serait dommage. Ton petit-fils tant espéré est mort à cause de toi. Ce n'est pas moi, Alexandre Dubois. C'est toi qui as causé la mort de mon petit-fils. Rends-moi mon petit-fils. Oh, mon petit-fils. Il a été tué par cette petite garce sans cœur. Quand tu m'as laissé sur l'autoroute, pourquoi n'as-tu pas pensé que je portais ton petit-fils? Tais-toi. Claire Moreau. En tant que mère. Tu ne sais même pas protéger ton enfant, et tu oses encore t'accrocher à ma belle-mère? Que faites-vous? Nicolas Martin, ça va? Je vais bien. Qui les a laissés entrer? Faites-les sortir. Alexandre Dubois. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et tu te fous déjà avec ce petit prétentieux? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu as abandonné ta femme enceinte sur l'autoroute et l'as laissée se faire humilier. Tu ne mérites pas d'être un mari. Puis Yang, si tu me traites ainsi, tu auras des représailles. Tu oses maudire mon fils? Mon fils sera nommé vice-président de la société après le nouvel an. Je pense que celui qui aura des représailles, c'est toi. Vous traitez Nancy ainsi. Et tu espères encore être promu vice-président? Que veux-tu dire? Qin Yang, à ce stade, je ne peux plus continuer cette vie. Divorçons. Tu veux divorcer avec moi? Claire Moreau, réfléchis bien. Tu es une paysanne venue de la montagne. Et moi, je vais bientôt devenir directeur général adjoint. Être avec moi. C'est une bénédiction que tu as méritée depuis 8 générations. Es-tu sûr de vouloir divorcer? Aujourd'hui, peu importe qui tu es. Ce mariage, je le garde. Tu as causé la mort de mon petit-fils, et tu veux divorcer? Pas question. Si tu veux divorcer, tu dois nous verser 500 000 € pour dommages moraux. Sinon, je ne laisserai jamais mon fils signer l'acte de divorce. Tu fais autant de mal à Nancy. Et tu veux encore de l'argent? Oh, regarde ce petit prétentieux. Habillé comme un prince. Il doit être riche, non? Si tu me donnes 500 000 €, je laisserai mon fils divorcer de Claire Moreau. Pour vous faire plaisir. Nancy porte une tâche dans sa vie à cause d'une personne aussi vile que toi. C'est la plus grande honte de sa vie. Tu es d'accord avec ta mère pour demander 500 000 €? Nancy. Je sais que tu ne peux pas sortir 500 000 €. Alors je te donne une dernière chance. À condition que tu te mettes à genoux devant moi et ma mère. Que tu fasses des excuses en te prosternant. Je pourrai alors passer l'éponge. Quant aux enfants, nous pouvons en avoir d'autres. Vous me traitez ainsi. Et vous voulez encore que je vous fasse des enfants? Une femme n'est-elle pas faite pour donner des enfants à un homme? D'autant plus que mon fils a de si bons gènes. Tu devrais en avoir plusieurs.
Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Les blessures que vous m'avez laissées avant. J'ai déjà fait expertiser mes blessures, et j'ai trouvé un avocat. Je suis prête à divorcer. La voiture et la maison achetées avant sont à moi. Je veux que tu partes sans rien. Tu oses me demander que mon fils parte sans rien? Tu as tué mon petit-fils. Et tu oses encore réclamer la maison et la voiture. Avant d'épouser Qin Yao, il n'était qu'un pauvre sans rien. Je reprendrai ce qui m'appartient. Tu ne devrais pas. Nancy, ne va pas trop loin. C'est toi qui es allé trop loin. Nancy t'a toujours supporté. Sans même te mépriser pour ta pauvreté. En partant si loin par mariage, tu as trahi Nancy. Signe l'accord de divorce. D'accord. Nancy, plus tu veux divorcer de moi, plus je refuserai de signer. C'est vrai, la voiture et la maison appartiennent à la famille Qin. N'espère pas les prendre. Sœur, n'avais-tu pas dit que tu serais promue vice-directrice après le nouvel an? Tu n'as pas peur que je révèle tout ce que tu as fait à ton entreprise, pour te nuire professionnellement? Nancy, tu es vraiment cruelle. Est-ce que tu veux absolument détruire mon fils pour être satisfaite? J'ai déjà trouvé le meilleur avocat. Même si ça va jusqu'au procès, tu perdras. Tu ne veux pas finir sans rien. Après que Nancy ne soit plus amoureuse, elle est enfin redevenue la femme intelligente d'avant. Très bien, je partirai sans rien. Fils, quoi? Que la voiture et la maison lui restent? Ce n'est rien, je vais bientôt être nommée vice-directrice. Mon salaire annuel sera d'1 million. Cette vieille maison et cette vieille voiture, je n'en veux plus. Ce n'est rien. Espèce de petite garce. Sinon donc. Qin Yang, c'est aussi une bonne chose que tu aies fait. Nancy, ne regrette surtout pas. Celui qui regrettera, ce sera mon fils. Il sera vice-directeur après le nouvel an. Divorcé donc. Autour de lui, tant de jeunes filles se bousculent. Quant à toi, tu seras abandonné par ce petit beau gosse quand il se lassera. Vraiment? Annulez immédiatement la nomination de Qin Yao à la société. Oui. Nancy, nous sommes déjà divorcés. Ne laisse pas ce petit beau gosse faire le malin. Ils ont même annulé leur investissement dans notre entreprise. Notre entreprise appartient à la famille Gu, la plus riche. Tu penses qu'il est le PDG du groupe Gu? C'est ça, ne crois pas que tes petites ruses vont attirer l'attention de mon fils. L'accord de divorce est déjà signé, tu n'es plus qu'une épouse répudiée. Comment sais-tu qu'il n'est pas le président du groupe Gu? Que veux-tu dire? Et patron. Patron, qu'en est-il de ma promotion? Une promotion au poste de directeur adjoint. L'entreprise est en train de s'effondrer. Peux-tu arrêter de rêver? Pourquoi le groupe Gu a-t-il soudainement retiré ses investissements? Je viens de recevoir une information. Il paraît que la fille du groupe Gu est en colère. Et que cela a quelque chose à voir avec ta femme. La fille du groupe Gu? Je ne connais même pas cette fille du groupe Gu. Et, mon fils, est-ce que tu as attiré l'attention de la fille du groupe Gu? Elle est en colère parce qu'elle sait que tu es marié. C'est pour ça qu'ils ont retiré leur investissement. Pas étonnant que la société m'ait soudainement promu. C'est la fille du groupe Gu, l'héritière de la plus grande fortune. Si on réussit à se rapprocher de la famille Gu, notre famille Qin sera vraiment bénie. Ah. Très bien, patron, ne vous inquiétez pas. Je vais bien préparer les cadeaux du nouvel an. Et j'irai personnellement chez la famille Gu, présenter mes excuses à mademoiselle Gu. Si l'investissement du groupe Gu ne se concrétise pas, je n'aurai plus de travail. Si la fille du groupe Gu t'a vraiment choisi. Ah là là, il t'aurait déjà embauché comme directeur adjoint. Qui voudrait d'une petite entreprise comme la tienne? Maman, aujourd'hui c'est le 3e jour du nouvel an. Préparons-nous bien. Allez rendre visite à la villa de la famille Gu pour leur souhaiter la bonne année. Laissons aussi une bonne impression à monsieur Gu et au président du conseil. C'est comme rencontrer directement la famille. À ce moment-là, il vaudrait mieux fixer directement la date du mariage. Je ne pensais pas qu'un petit employé comme moi serait un jour choisi par mademoiselle Gu. Oh, je l'ai toujours dit, mon fils a un destin princier. À mon avis, cette garce de Nancy est ton talon d'Achille. Elle ne fait que te barrer la route vers la richesse. Sinon, comment expliques-tu qu'après ton divorce avec elle, tu découvres que la fille du groupe Gu s'intéresse à toi? Oui. Mademoiselle Gu est en colère à cause de ma relation avec Nancy. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Maintenant, l'enfant est aussi perdu, je dois vite finaliser les papiers du divorce avec elle. Ainsi, nous pourrons aller chez la famille Gu en toute légitimité pour discuter du mariage. Pourquoi sont-ils partis si longtemps? Ils ne vont pas revenir te supplier.
Après avoir appris que tu es la PDG de Gu? Tu es vraiment naïve en amour, non? C'est impossible. La famille Qin m'a traité ainsi. Et ils ont même causé la mort de mon enfant. Même si Qin Yan venait à genoux pour me supplier, je ne pourrais jamais lui pardonner. J'aimerais bien voir l'expression sur son visage quand il comprendra qu'il a tout perdu. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Je souhaite que nous puissions finaliser la procédure au plus vite. Franchement, je ne veux plus avoir aucune relation matrimoniale avec toi, pas un seul jour de plus. Comme tu veux, très bien. Le désintérêt de Qin Yao m'a un peu déçu. Il n'est pas attiré par le pouvoir et la richesse, je le pensais pourtant plus ambitieux. Bon, puisque nous sommes divorcés. L'essentiel est de se débarrasser de toute cette famille. Allons-y. Papa et maman t'attendent à la maison pour te faire un accueil chaleureux. Très bien. Le look de la présidente est prêt. C'est magnifique. Oui. Voilà ma fille comme je l'aime. La fille héritière du groupe Gu. Ma fille est née pour vivre dans le bonheur. Les mauvais jours sont derrière, comme un simple rêve. Dorénavant. Notre nanan vivra toujours en paix et sans souci. Merci papa, maman. Petite sœur. Pour te souhaiter la bienvenue à la maison. Ton troisième frère t'a spécialement choisi un collier. Ce collier symbolise une renaissance. Ton troisième frère te le met lui-même. Merci, troisième frère. Tiens, laisse ton troisième frère voir ça. Regarde, ah. Je ne me trompe jamais. J'ai vraiment du goût. C'est que notre petite sœur est naturellement belle. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je m'en fiche, ce collier que j'ai offert à la petite sœur. Lui ajoute au moins 20 points de charme. Nanan. Dorénavant, notre famille ne se séparera plus jamais. Oui, jamais plus. C'est moi. Mon Dieu, je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a une villa somptueuse sur cette colline de terre. Cette fois, nous apportons un cadeau après tant d'années pour rendre visite à la famille Gu. Explique ça à mademoiselle Gu. Peut-être qu'elle sera touchée et que ce mariage sera décidé. Maman, j'espère quand même que mademoiselle Gu ne tiendra pas rigueur de mon récent divorce. N'est-ce pas parce qu'elle savait que tu étais marié qu'elle s'est fâchée et a retiré ses investissements? Maintenant que tu es divorcé, elle doit sûrement espérer être avec toi. Allons-y d'abord. Allons-y. Et, arrêtez, arrêtez. Qui vous a laissé entrer? Les formalités ont été réglées si vite. Qin Yang pressait sans cesse pour avancer le divorce. Il voulait obtenir rapidement le certificat de divorce. J'ai donc fait accélérer la procédure. Laisse-le faire. De toute façon, une fois divorcé, on ne se verra plus. Ce qu'il fait ne me regarde pas. Si ce n'était pas parce que tu étais amoureuse à la folie, tombant amoureuse de lui au premier regard, quelqu'un comme Qin, il n'aurait jamais pu viser aussi haut. Grand frère, cesse de remuer mon passé sombre, d'accord? D'accord, d'accord, repose-toi bien à la maison. Je viendrai te chercher plus tard pour dîner. Je vais bien ranger la chambre. Mon deuxième et troisième frère m'ont offert plein de cadeaux. Je dois tout bien organiser. Alors, occupe-toi de ça. Tu sais où on est? Avance un peu. C'est la villa de la famille Gu. Mon fils est courtisé par l'héritière du groupe Gu. Il va bientôt devenir le gendre de la famille Gu. Dégage vite. Et, grande tante. Qui est ta grande tante? Arrête de prétendre qu'on est de la famille. C'est moi. Kinaya. Ah, grand frère d'Athan. J'ai entendu dire que tu serais promu après le nouvel an. Je ne pensais pas que c'était grâce à mademoiselle Gu, pas mal. Alors c'est toi, Xiao Ai. Je ne pensais pas que tu travaillais comme agent de sécurité chez Gu. Quelle coïncidence. Eh bien, puisque tu es agent de sécurité ici, tu dois forcément connaître mademoiselle Gu. J'ai entendu dire qu'elle avait été mariée loin d'ici. Et qu'elle vient juste de revenir ces derniers jours. Apparemment, elle a été maltraitée chez sa belle famille et vient de divorcer. L'héritière du groupe Gu est donc divorcée. Comment pourrait-elle convenir à mon fils, maman? Bon, d'accord. Pour le bien de mademoiselle Gu. Je vais à contre-cœur l'accepter. Elle est divorcée.
Mais le groupe Gu est si riche. Il doit nous donner une dot d'1 million. Sinon je ne laisserai pas mon fils l'épouser. Maman, j'ai entendu dire que mademoiselle Gu a 3 frères aînés. Quand tu t'engageras avec mademoiselle Gu, n'oublie surtout pas de penser à moi. Si je pouvais épouser n'importe qui, ce serait comme se rapprocher encore plus de la famille. Peut-être bien. À ce moment-là, tout le groupe Gu sera sous notre emprise. Eh bien à ce moment-là, Tang, tu dois me trouver un poste de directeur adjoint. Ah. Allez, arrête. Fais-nous entrer d'abord. D'accord, je vais arranger ça. Allons-y, maman. Allons-y. Pourquoi y a-t-il autant de poulets dans cette belle villa? Comme les poulets mal élevés de Gunanzi. Quel dommage. C'est pourtant la villa de la famille Gu. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu gâches les fiançailles entre ton frère et mademoiselle Gu, tu vas avoir des ennuis. On arrive bientôt. Allons-y. Allez. Vous entrez d'abord. Si j'entre, on me déduira de l'argent. Ah. Très bien, tu y vas d'abord alors. Ah. D'accord, quand ton cousin aura réussi. Même si tu habites tous les jours dans cette villa, ta tante sera toujours la bienvenue. Très bien. Merci tante. Vous entrez, moi je m'en vais. Maman, regarde vite. C'est tellement luxueux. Ah, dépêche-toi de cacher ça. Ton air de ne pas avoir vu le monde. Quand ton frère épousera cette demoiselle, nous pourrons vivre tous les jours dans cette grande villa. Maman, pourquoi il n'y a personne chez les Gu? Peut-être qu'ils savent qu'on vient et préparent des choses. Qui est-ce? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? C'est plutôt à nous de te demander ça, non? Ceci est la villa des Gu. Toi, paysan, tu n'as pas ta place ici. Dégage tout de suite. Gunanz, nous sommes déjà divorcés. Pourquoi me poursuis-tu encore ici? Mon fils a déjà conquis la faveur de la fille aînée du groupe Gu. Tu as causé la perte de mon précieux petit-fils, et tu continues de t'acharner sur mon fils. La fille aînée du groupe Gu s'est intéressée à toi. Comment se fait-il que je n'en sois pas au courant? Qui est la fille aînée du groupe Gu? Une enfant chérie du ciel. Sur qui a-t-elle jeté son dévolu? Comment pourrais-tu laisser ce plouc savoir cela? Arrête de faire l'idiot et dépêche-toi de partir. Si mademoiselle Gu le découvre, que toi et moi sommes encore enchevêtrés, elle va sûrement se fâcher de nouveau. Je te le dis. Si à cause de toi, ça affecte l'investissement de la famille Gu dans notre société, je ne te pardonnerai jamais. En fait, tu pensais avoir épousé la fille aînée de la famille Gu. Pas étonnant que tu te sois empressé de me faire signer les papiers de divorce. Et alors? Je te le dis, nous suivons désormais des chemins totalement différents. Je suis destiné à gravir les sommets. Toi, à tomber dans les bas-fonds. Comment les gardes de la maison font-ils leur travail? Comment peuvent-ils laisser entrer n'importe qui aussi facilement? On dirait qu'ils ont récemment changé de personnel. Gunanzi, à te voir comme ça. Tu ne serais pas devenue la gouvernante dans la villa des Gu par hasard? Après ton divorce avec mon fils, tu es devenue gouvernante chez les Gu. Je pensais que cette grande villa ne laissait pas entrer n'importe qui. Puisque tu es gouvernante, tu dois savoir comment servir les gens. Mes chaussures sont sales. Viens les nettoyer. Premièrement, je ne suis pas la patronne. Deuxièmement, ceci est ma maison. Je vous prie de sortir. Est-ce que je t'ai donné un peu de crédit? Toi, gouvernante, osez me parler ainsi? Gunanzi. En tant que gouvernante, tu dois accomplir tes devoirs. Ma mère t'a demandé de nettoyer ses chaussures, alors quoi? Qinyao, tu te prends vraiment pour le gendre de la famille Gu. Mon fils devrait être le gendre des Gu. Si ce n'était pas toi, ce plouc, qui a pris l'identité de la femme de mon fils serait déjà avec mademoiselle Gu. Tu étais vraiment sur le point de devenir le gendre de la famille Gu. Un ascenseur social express, dommage. Tout est de ta faute et de celle de ta famille. Ce collier est plutôt joli. Donne-le-moi. C'est à moi. Et tu me rends mes affaires? Une gouvernante peut-elle s'acheter des chaussures aussi chères? Ce n'est pas que tu aurais volé les affaires de mademoiselle Gu, hein? C'est sûrement ma fille, qui va bientôt être la belle-sœur de mademoiselle Gu. Il est normal qu'elle récupère ce collier pour elle. Un collier aussi précieux? Seule une personne naturellement magnifique comme moi peut le porter. Une plouc comme toi
ne mérite que de nettoyer les sols. Je répète, c'est à moi. Tu n'as pas le droit de nettoyer ça. Pourquoi la petite lapine est-elle fâchée? Je ne te le donne pas. Tu comptes me faire quoi? Une bonne gouvernante doit avoir l'allure d'une bonne gouvernante. Nous sommes les véritables maîtres de cette villa à l'avenir. Tout ce qu'il y a dans cette villa sera à moi. Vous avez vraiment un appétit insatiable. Heureusement que j'ai reconnu depuis longtemps le vrai visage de Xingdanran. Si cette année, pour le nouvel an, il ramène vraiment cette bande ici, il risque bien de lorgner sur toute la maison Gucci. Si ce n'est pas bon, je me casse. Même si tu as divorcé de mon fils. Au fond, tu restes ce déchet que je peux manipuler à ma guise. Ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Maintenant, mets-toi à genoux et nettoie mes chaussures. Ah! Sale petite garce. Si tu oses me frapper, je te tuerai. C'est chez moi ici. Pas chez votre village qui nous vous pouvez me toucher. Rêve. T'es folle d'oser frapper ma mère. Mon fils. Immobilise cette femme pour moi. Aujourd'hui, il faut lui donner une bonne leçon. Que comptez-vous faire? Tu oses frapper ma mère? Je ne laisserai pas passer ça. Lâche-la, lâche-la. Je vais bien te punir, sale gouvernante qui ne connaît pas sa place. D'un coup. Dès que mes beaux-parents arrivent, je te vire sur le champ. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez tous immédiatement. Ça va, Nancy? Ça va, ils n'oseront pas s'en prendre à la famille Gu. Pourquoi ce petit minet est-il ici? Il ose s'en prendre à Nancy? Mon fils. Comment ce léopard est-il entré? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Tu exagères vraiment. Oser amener ton petit copain dans la villa des Gu. Tu ne tiens pas à ta vie, hein? Gu Nancy, je te préviens. Vous ne pouvez pas vous mesurer à Mukiang. Emmène ta petite amie tout de suite. Sinon, ton statut de gouvernante ne tiendra pas non plus. Qui t'a permis d'insulter ma famille et ce petit minet? Ce petit minet m'a frappé. Tais-toi. Tu es folle. Mon fils va bientôt devenir le gendre idéal du groupe Gu. Et toi, tu oses frapper mon fils? Je t'ai frappé, c'est toi que je vise. C'est carrément une rébellion contre l'autorité. Est-ce que tout le monde dans la villa Gu est mort? Allez, partez, partez. N'avait-elle pas vu son cousin aîné? Voilà qu'ils se disputent encore. Frère Ang, parlons calmement, d'accord? Ne vous disputez pas. Cette dispute, c'est cette gouvernante qui dépasse ses limites. Avec ce petit minet. Vous osez lever la main sur le futur mari de votre demoiselle. Comment as-tu pu devenir garde de sécurité? Ne perdez pas de temps, faites-le sortir tout de suite. Tente. Vous ne voulez donc plus travailler ici, hein? Oui, oui, désolé, monsieur Gu. Désolé, monsieur Zam. C'est notre faute. La famille Gu n'élève-t-elle pas des poulets? Gu Nancy est la fille aînée du groupe Gu. Dans la villa de la famille Gu. Vous avez vraiment laissé quelques étrangers s'en prendre à Nancy. Ils ont osé lui manquer de respect. Ça veut dire que vous ne voulez plus faire votre travail, c'est ça? Oui, oui, désolé monsieur Gu. Désolé monsieur Zam. C'est de notre faute. La famille Gunandi ne s'occupe-t-elle pas d'élevage de poulets? Qu'est-ce qui se passe ici? Impossible. Ça doit être un faux. Comment pourrais-tu être l'héritière de la famille Gu? Qin Yang, parfois je me demande. Comment ai-je pu être aveugle? En te regardant, toi, cet imbécile. Le soir du réveillon du Nouvel An, j'ai fait tout mon possible pour que vous veniez tous passer le Nouvel An à la villa des Gu. Pour vous présenter ma famille. C'est vous-même qui avez détruit cette occasion en or. Mon père voulait que ce pauvre garçon, toi, puisse être digne de Nancy. Il est même allé jusqu'à racheter la société où tu travailles. Pour te promouvoir au poste de vice-président. Je ne pensais pas que vous seriez si content de cette promotion. Et que vous voudriez encore manipuler ma sœur. Que as-tu dit? J'ai été promu vice-président parce que l'entreprise reconnaît mes capacités. Ça ne te regarde pas. Exact. Tout ce que mon fils a aujourd'hui, c'est grâce à lui-même. Gu Nancy. Ce n'est pas parce que je ne suis pas rentré pour le Nouvel An avec toi que tu ne peux pas penser à mes sentiments. Je suis un homme. Tu peux au moins essayer de me comprendre.
Au final, tu penses que c'est encore ma faute. Tu es prête à dépenser une fortune. Mais quand je t'ai épousée, ce n'était pas pour ta fortune de riche héritière. Toi et ta famille nous avez méprisés, n'est-ce pas? Très bien. À partir d'aujourd'hui, les ponts restent des ponts, les routes restent des routes, chacun son chemin. Maman, on y va. Tu es vraiment doué pour retourner la situation contre les autres. Il comprendra vite. Sans toi, Kinyao n'est rien. Désolé, monsieur O, je ne savais pas que Kinyang était l'ex-mari de l'héritière. Si je l'avais su, je ne les aurais jamais laissés entrer. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît, ça vous va? Quiconque nuit à la famille Gu ne restera pas dans la famille Gu. Licenciez immédiatement Kinaï. Qu'il quitte toute l'industrie. C'est ça. Monsieur Gu, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Vous allez bien? Ça va. Maman, dis-moi. Pourquoi tu as forcé grand frère à obliger Gunandi à passer le nouvel an dans notre village Kin? Et maintenant? La vieille chaussure usée et la fortune sont parties en fumée. Je ne savais même pas que Gunandi était l'héritière la plus riche. Si j'avais su plus tôt, je lui aurais été un peu plus gentil. Ça suffit, maman. Au début, c'était aussi pour sauver la face. Et toi, comment tu vas gérer ta connaissance avec le vice-président? Même sans Gunanzi. Avec mes compétences. La place de vice-président de la société me revient de droit. Fils, que comptes-tu faire? Maman. Le patron de notre entreprise adore les raviolis. Demain, tu m'en feras dans un sac. Je les porterai au bureau. C'est quoi ça? Maman, c'est pour toi. Tu peux acheter les ingrédients. N'importe quelle farce fera l'affaire. Sauf porc. Je compte sur toi. Ton patron est vraiment difficile. Il ne mange même pas de porc. Maman. C'est mon dernier espoir. Je t'en supplie, ne gâche pas tout, s'il te plaît. D'accord, maman, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Tant que je peux devenir vice-président de la société, je pourrai aussi vous faire vivre une belle vie. Je crois en toi, frère. Tu as vu ça? C'est lui qui a offensé la fille du groupe Gu. Ce qui a causé le retrait des investissements de Gu. Ah, pouvoir épouser la fille du premier milliardaire. C'est une bénédiction qu'on ne mérite pas. Et après le nouvel an, il a tout perdu. Franchement, il l'a bien cherché. Qu'est-ce que tu dis? Mon fils va bientôt devenir vice-président de la société. Gare à vous, je pourrais tous vous virer. Maman, ne te laisse pas entraîner, on y va. Oui. Patron, je... Ah, tu oses encore venir au bureau? Ah. Eh bien, ma mère m'a spécialement préparé des raviolis pour vous. Goûtez-les. Ensuite, je vous expliquerai calmement. Oui, oui. C'est mon fils qui m'a demandé de vous en faire. Ah. Ça a l'air bon. Alors, je te donne 5 minutes pour t'expliquer. Je ne savais pas. Ma femme est la fille du groupe Gu. Donc je l'ai un peu contrariée par accident. Mais ne vous inquiétez pas. Dès que je serai vice-président de notre société, je saurai la réconcilier. Donc, en résumé, je devrais bien être promu vice-président. Bien sûr. Les compétences de mon fils sont indiscutables. Ah. Pour ces raviolis. Je te donne une autre chance. Merci, patron. Merci, patron. Alors, ces raviolis sont bons, n'est-ce pas? Kinyang a même dit que tu ne mangeais pas de farce au porc. Regarde, ces raviolis à la farce de porc ne sentent-ils pas délicieusement bons? Quoi? C'est de la farce au porc? Oui, c'est moi qui les ai faits. Les raviolis à la farce de porc sont vraiment exceptionnels. Maman, Ne t'ai-je pas dit de ne pas faire de raviolis à la farce de porc? ton patron ne les mange-t-il pas avec appétit? Ce n'est que du porc. Qu'y a-t-il d'interdit à en manger? Qui est-ce? Tu sais très bien que je suis allergique au porc. Tu veux me tuer? Je suis désolé. Patron, ce n'était pas intentionnel. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Ah. Ah. Je te le dis. Sans ta femme. Je ne te regarderai même pas une seconde, espèce de bon à rien. Tu es viré, dégage, patron. Moi, Maman. Tu veux vraiment me tuer, c'est ça que tu souhaites? Comment pourrais-je savoir? Il est allergique au porc et tu ne me l'as même pas dit. Et tu continues à faire la sourde oreille. Depuis le début, c'est toi qui mets de l'huile sur le feu entre moi et Nancy. Tu m'as poussé à abandonner Nancy sur l'autoroute. Tu m'as déjà tout fait perdre. Et maintenant, tu mets du porc dans les raviolis de mon patron.
Tu veux que je meure devant toi, c'est ça qui te rendrait heureuse? C'est ça ton plaisir? Je suis ta mère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Comment peux-tu me traiter ainsi? Papa. Tout est de ta faute. À partir de maintenant. Notre lien mère-fils est rompu, fini pour toujours. Mon fils. Maman a fait une erreur, pardon maman, pardon. Mon fils. Nancy. Pourquoi c'est encore toi? Nancy, je suis désolé. C'est la faute de maman. C'est elle qui m'a forcé à te faire du mal. C'est elle qui t'a obligé à retourner fêter le nouvel an au village de Jinjiang. Je le sais maintenant. Toi seul as toujours été sincèrement bon avec moi. Nancy. Que veux-tu encore faire? Nancy. Pardon. Pardon, je ne suis qu'un monstre. Je t'en supplie, donne-moi une chance, d'accord? Pourquoi tu ne vas pas supplier ton patron? Et tu te rends compte que sans moi, tu n'es rien du tout. Et maintenant tu reviens me supplier. De quel droit as-tu le culot de penser que je vais te pardonner? Alors, si tu me frappes, je ne t'en tiendrai pas rigueur. C'est la faute de ma mère. J'ai déjà coupé les liens mère-fils avec elle. Ces paysans méprisables du village Qingjia à Nancy, je peux aussi couper tous les liens avec eux. Tant que tu me pardonnes. Je suis prêt à tout. Je peux même devenir gendre à Nancy. Qin Yang, dans l'état où tu es maintenant? Tu ressembles à un chien. Tu ressembles à un chien. Tu ressembles à un chien. Faites-le sortir immédiatement. À partir d'aujourd'hui, aucun membre de ta famille n'aura le droit d'entrer. Ne me chasse pas, Nancy. Je ne peux pas vivre sans toi. Nancy. Allons-y, n'était-ce pas pour partager un repas de retrouvailles? Ne laisse pas des personnes sans lien gâcher l'ambiance. Allez, viens. Au début de cette nouvelle année, ma vie va enfin recommencer.